suivez de partout, c'est l'heure de vous informer. En tête de cette édition, le coup d'envoi de la 11e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a été donné au Palais de la Culture de Treichville. Il s'est ouvert à l'amphi A du district de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un colloque international et interdisciplinaire organisé par le département communication. Vous suivrez également la cérémonie de clôture du séminaire de haut niveau sur la gouvernance de la cybersécurité pour les organisations maritimes et portuaires. Après 3 mois de renforcement de capacité sur les grands genres journalistiques, les 23 auditeurs de la Masterclass 2e édition ont reçu leur parchemin, l'intégralité dans ce journal. Bienvenue dans ce dernier journal de la semaine, fidèles téléspectateurs. En tête de ce journal, le pôle étudiant entrepreneur PE-UNA a été lancé récemment à l'université Nangé-Abrogwa-UNA. Cette activité, qui a également vu la célébration de la caravane nationale de l'entrepreneuriat 2025, a permis à l'UNA de jouer pleinement son rôle de levier de transformation sociale en conjuguant formation académique de qualité et opportunités concrètes d'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat et l'innovation Mondésir Nascimento. Il s'agit d'une double cérémonie, le lancement officiel du pôle étudiant et la célébration de la caravane nationale de l'entrepreneuriat 2025. L'événement, bien que tenu à l'UNA, a rassemblé de nombreuses autorités académiques et institutionnelles, des représentants des ministères du commerce et de l'industrie, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux. Professeur Véronique Yoboué, présidente de l'UNA, a souligné que la création du PE-UNA s'inscrit dans une dynamique nationale visant à faire de l'entrepreneuriat une voie noble et non plus un choix par défaut pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il s'agit non seulement de promouvoir la culture entrepreneuriale, mais également de créer un environnement propice à l'innovation, à la prise d'initiative et à la création de valeur. C'est dans cette dynamique donc que s'inscrivent les 2 activités de ce matin. En ce qui concerne le PE, il est bon de rappeler que le statut national de l'étudiant entrepreneur, instauré par l'arrêté interministériel du 2 mai 2023 et co-signé par les 2 ministères, ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la promotion de la jeunesse et l'insertion professionnelle et du service civique, est une réponse novatrice au défi du chômage des jeunes diplômés. Au nombre des personnalités présentes, Baptiste Catier, représentant de la représentante pays de l'AUF Côte d'Ivoire, et professeur Koulibaly Djakalidja, directeur de l'OIPDES et coordonnateur du SNE. Le coordonnateur a présenté le SNE, outil clé du dispositif national permettant aux étudiants de développer leurs compétences entrepreneuriales tout au long de leur parcours universitaire. Au nom du ministre du Commerce et de l'Industrie, Thio Seydou, directeur de l'innovation entrepreneuriale, a rappelé la nécessité de transformer les établissements d'enseignement supérieur en pépinières d'innovation en mettant l'accent sur l'économie circulaire. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a bénéficié du financement de la Banque mondiale pour élaborer ce qu'on appelle la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et cette stratégie a été validée au cours d'un atelier à Bassam. Et cette stratégie comprend 16 programmes. Le premier programme, qui est en fait le programme pour la fondation, c'est le développement de la culture entrepreneuriale. Il est bon de rappeler que l'UNA a par ailleurs procédé à l'installation officielle du professeur Gonetti Tiajan à la tête du PE-UNA ainsi que Dr Ossou Jean-Baptiste comme responsable du bureau de l'internationalisation. Poursuivons cette édition. Le coup d'envoi de la 11e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a été donné au Palais de la Culture de Treichville. Cette édition baptisée 10+1 offre aux femmes un espace pour s'exprimer, se former et entreprendre. Pendant 2 jours, le FEIF 10+1 ambitionne créer un espace où chaque femme peut découvrir sa force, oser les plus grandes ambitions et construire sa place dans l'économie, la société et la culture. Anja Semia nous livre son compte rendu.
Libres, puissantes et conquérantes sont ces femmes qui ont répondu présentes au Palais de la Culture à l'occasion de la 11e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Une rencontre qui marque un tournant avec une mise en avant des industries culturelles et créatives en lien avec les mutations du monde numérique et l'émergence de l'intelligence artificielle. Cette édition du FEF met à l'honneur les femmes des industries culturelles et créatives. Nous sommes d'ailleurs heureux d'être au Palais de la Culture et vous voyez ces centaines de femmes qui sont là pour justement exprimer qu'à travers le talent artistique, à travers la créativité, on peut être un entrepreneur qui réussit, un entrepreneur qui prospère. Depuis sa création en 2014, le FEF a rassemblé plus de 25 000 femmes, contribuant à faire émerger de nombreuses initiatives entrepreneuriales, une dynamique que cette 11e édition entend bien amplifier. Les femmes qui veulent booster leur carrière puissent avoir beaucoup plus d'appui, puissent aussi avoir plus de visibilité et qu'on sache que vraiment, pour parler en bon français ivoirien, il y a tout ici et vraiment la Côte d'Ivoire n'est pas en reste et les femmes sont un véritable levier de valeur ajoutée. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin 10+1 se tient sur 2 jours avec plus de 1000 participants attendus. Au programme, conférences, masterclass, ateliers, gastronomie et photographie, le forum s'achèvera par une cérémonie des awards valorisant les parcours les plus inspirants. La problématique d'accès au financement des très petites entreprises a été l'objet d'un atelier entre le FDFP et le guichet unique des développements des entreprises. Cet atelier vise à offrir aux TPE des solutions de financement innovantes et adaptées à leurs besoins spécifiques. Des détails supplémentaires de notre reporter. Selon un rapport de l'Institut ivoirien des entreprises, 95% des entreprises privées créées en Côte d'Ivoire sont des PME. Et pourtant, environ 85% d'entre elles cessent leur activité avant leur 5e année d'existence par manque de financement adapté. D'où la tenue de cet atelier qui s'inscrit dans la continuité logique et féconde du partenariat scellé le 30 mai 2023 par la signature d'une convention cadre entre le FDFP et le GUD PME. Il y a beaucoup de freins, de contraintes auxquels sont confrontés les PME, le développement des PME, les questions de garantie, les questions d'accès au financement, les questions d'accès au renforcement de leurs capacités. Donc tout cela, nous essayons de les adresser ensemble de façon synergique, de manière à mutualiser nos efforts, nos savoir-faire, dans le sens de la conduite de l'action publique de l'État, pour permettre justement à ces PME de jouer pleinement leur rôle. À travers des présentations, des échanges interactifs et des tables rondes, cet événement entend offrir aux participants une opportunité unique d'identifier les leviers permettant d'améliorer leur accès au financement tout en optimisant leur gestion et leur compétitivité sur le marché. Nous avons à notre sein un service d'accompagnement avant et après l'obtention du financement. Et aussi, nous avons une société de garantie de crédit aux PME qui apporte des solutions de dérisking de financement auprès des institutions financières. 30 participants composés des représentants des PME ayant bénéficié d'un accompagnement du FDFP, des fêtières ou fédérations des PME ont pris part à cet atelier. Parlons à présent d'un thème d'actualité et dont on parle très peu. Il s'agit de la digitalisation dans le secteur informel en Afrique. Il s'est ouvert à l'Amphi A du district de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un colloque international et interdisciplinaire organisé par le département communication. Nous l'avons dit en titre, du 14 au 16 mai dernier, les participants à ce colloque des chercheurs venus de plusieurs pays avaient planché sur la question de la trajectoire sociale à l'ère de la digitalisation des économies informelles en Afrique urbaine. Pierre Tebeu pour le compte rendu. Selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail OIT, 84% de la grande majorité de l'emploi en Afrique est informel avec une proportion encore plus élevée pour les femmes dont 88,2% contre 81,4% pour les hommes. Ces niveaux restent élevés et stables. L'informalité est plus marquée en Afrique subsaharienne avec 87% contre 69% en Afrique du Nord, dont 9 sur 10 emplois en Afrique subsaharienne restent informels.
C'est ce qui motive la tenue de ce colloque international et pluridisciplinaire à l'Université d'Abidjan. Le digital permet à la fois, selon la volonté gouvernementale, de pouvoir aider à la formalisation de notre économie. Il y a beaucoup de projets justement, c'est pour ça que vous voyez que plusieurs ministères sont impliqués. Mais aussi, on constate que le digital aussi est quelque part facteur de nouvelles activités informelles, des activités inédites, des innovations. Et tout cela, ce qui nous intéresse, c'est de voir quel impact ça a sur le social, sur la réalité sociale des citoyens, des citadins de nos pays en Afrique. Notre présence ici ce matin, c'est un rôle d'accompagnement. En tant que vice-doyen chargé de la recherche, je ne saurais dérober à cette prérogative d'accompagner une telle organisation. Accompagner la transition vers la formalisation est crucial. Dans le contexte de la digitalisation rapide, depuis 10 ans, nous avons des téléphones cellulaires, l'accès à la téléphonie mobile, nous avons maintenant l'intelligence artificielle. Ça produit des chambardements qui sont complètement transversales, non seulement au niveau économique, au niveau culturel, au niveau social. Et comprendre la digitalisation des économies informelles, ce qu'on entend par là, c'est déjà comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ce colloque, ouvert ce mercredi 14 mai, refermera ses portes le 16 mai 2025 avec l'ambition de présenter les conclusions des échanges sur la digitalisation des économies informelles en Afrique urbaine aux autorités. Lors de la 12e édition de l'Africa-CEO Forum à Abidjan, le ministre ivoirien de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté, a mis en lumière les avancées significatives de la Côte d'Ivoire dans le domaine du numérique. S'exprimant lors d'une table ronde sur le thème « Les super applications révolutionneront-elles l'économie numérique africaine ?», il a souligné le rôle central du numérique dans l'inclusion financière et la création d'emplois, nous dit Amiko Barra. À Abidjan, la 12e édition de l'Africa-CEO Forum a réuni décideurs publics et privés autour d'une question centrale. Un nouveau pacte peut-il relancer l'économie africaine? En marge de la rencontre, une table stratégique a porté sur l'impact des super applications et du numérique sur le développement du continent. Une question sur laquelle s'est prononcé le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté. Un riche panel que nous avons animé tout à l'heure avec nos co-débatteurs. Il faut noter, comme je l'ai dit, il s'agit aujourd'hui de faire en sorte qu'on saisisse l'opportunité de l'économie numérique pour booster nos économies. Je le dis, de 2020 à aujourd'hui, le nombre de fintech est passé de 450 fintech à 1263. Et notez que la Banque européenne d'investissement dit que 70% des transactions de mobile money dans le monde sont portées par les pays africains. Le ministre ivoirien plaide pour un cadre réglementaire allégé afin de favoriser la croissance des start-up et l'innovation à l'échelle régionale. Le numérique doit être un accélérateur de croissance et créatrice de millions d'emplois en Afrique. Donc moi je pense qu'il suffit aujourd'hui de pouvoir trouver les moyens de créer une synergie d'action entre les blocs régionaux d'abord et ensuite l'Afrique tout entière, faire en sorte que nous ayons des réglementations qui soient le moins complexes possible pour permettre aux start-up numériques de croître et de créer de la valeur et des emplois. L'économie numérique s'impose ainsi comme un pilier stratégique pour une Afrique connectée, compétitive et inclusive. Il s'est tenu à Abidjan la cérémonie de clôture du séminaire de haut niveau sur la gouvernance de la cybersécurité pour les organisations maritimes et portuaires du Golfe de Guinée. Couplé à l'inauguration officielle du bâtiment de l'ISMI, cet édifice réalisé par le gouvernement offre un cadre propice pour l'institution de dispenser des programmes de formation aux agents maritimes et lutter efficacement contre le grand banditisme dans les eaux du Golfe de Guinée. Ce reportage est signé Michel Brault. Experts et acteurs du secteur maritime étaient conviés du 14 au 16 mai au séminaire de haut niveau sur la gouvernance de la cybersécurité pour les organisations maritimes et portuaires du Golfe de Guinée.
Ces 3 journées ont été utiles pour le renforcement de capacités des agents en matière de sécurité à travers cette thématique et permis aux éditeurs de formuler des recommandations. À cet effet, il a été relevé la nécessité de mettre en place à l'ISMI une académie dédiée au cybermaritime, promouvoir l'équité genre en matière de cybersécurité, développer les capacités de leadership, de gouvernance et d'innovation technologique. À cette même occasion s'est effectuée l'inauguration officielle du nouveau bâtiment de l'Institut de sécurité maritime interrégional. Cet édifice a été construit grâce aux efforts du gouvernement, cheville ouvrière de ces infrastructures destinées à servir de cadre de formation aux agents maritimes. Mesdames et messieurs, permettez-moi à cet instant solennel d'adresser mes remerciements les plus sincères et les plus respectueux à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir été l'initiateur du projet ISMI avec son homologue français et d'avoir rendu possible la construction de ce bâtiment grâce au financement direct de l'État ivoirien. Je suis certaine que ces nouveaux bâtiments, couplés à cette collaboration internationale exemplaire, serviront d'accélérateur pour le développement de l'expertise maritime dans la région. L'Union européenne reste pleinement engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire et de la région pour accompagner la transformation et la croissance du secteur maritime dans le respect des principes de durabilité et de sécurité. Nous nous retrouvons dans un bâtiment dont les caractéristiques ont déjà été définies et je voudrais ici donc lancer un appel à l'ensemble de nos partenaires pour que nous continuions de faire de cet institut un institut avec un rayonnement régional nécessaire, mais également pour la sécurité de nos États. Financé par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme d'investissement public et PIB pour une dotation budgétaire globale de 3,4 milliards de francs CFA à travers un projet en 2 phases, le bâtiment administratif de l'ISMI et le centre d'hébergement des auditeurs dont les travaux démarreront bientôt. Et si la dette n'était pas un fardeau, mais une opportunité, c'est la thèse défendue par le consultant financier et immobilier Diaby Amadou lors d'une conférence de presse à Cocody. Il propose une autre lecture de la situation économique de la Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence de presse tenue à Cocody, il a défendu l'idée selon laquelle la dette bien orientée peut être un outil puissant de création de richesses dans un pays qu'il estime sous-endetté. Ami Korobara pour plus de détails. Et si la dette n'était pas un problème, mais plutôt un levier de richesse? C'est le message que Diaby Amadou, consultant financier basé en France, a fait passer à Cocody lors d'une conférence de presse le jeudi 15 mai 2025. Pour nous, il est important que les Ivoiriens sachent un peu une autre perception des choses. Nous venons pas si bien venir expliquer qu'il y a une autre perception des problèmes parce que nous voyons que les gens disent le pays est surendetté, ça crée partout, les hommes politiques disent. Donc, je dis que non, notre pays n'a pas de problème de dette. Le problème que nous avions, c'est un problème de création de richesses, une création de richesses inclusive. Voilà, c'est un acte citoyen qu'on vient pour pouvoir éclairer la population sur la situation du pays, venir dire notre perception des problèmes du pays. Il plaide pour une dette bien orientée, capable d'accélérer la production, la création de richesses et l'emploi. Pour lui, c'est un outil essentiel au développement. L'endettement, c'est un effet de levier. C'est-à-dire, on prend l'endettement comme un effet de levier. C'est comme lorsque votre voiture tombe en panne, vous avez besoin d'un cric pour soulever votre voiture. La dette, c'est comme le cric. C'est-à-dire que votre force ne peut pas soulever une voiture. Donc, vous prenez le cric pour soulever votre voiture. Donc, on a besoin de dettes pour soulever la voiture. Donc, c'est un effet de levier. Autre levier, selon lui, le patriotisme économique qui devrait passer par la consommation locale, ce qui renforcerait l'économie nationale et réduirait la dépendance extérieure. Un point, c'était le patriotisme économique, voilà, qui permet au pays de produire localement. Si les gens consomment les produits locaux, ça permet déjà d'augmenter la production nationale. Le conférencier appelle aussi à rééquilibrer les investissements hors d'Abidjan qui concentrent à lui seul 80% des investissements et à mobiliser l'épargne privée pour financer le développement. Pour Diaby Amadou, la dette bien gérée n'est pas une menace, elle peut devenir une solution à condition de s'accompagner d'une stratégie de croissance inclusive.
La masterclass de l'ANP Academy est à sa 3e promotion. Avant la présentation officielle de celle-ci, c'est la 2e promotion, celle de 2024, qui était à l'honneur. Après 3 mois de renforcement de capacité sur les grands genres journalistiques, les 23 auditeurs de la masterclass 2e édition ont reçu leur parchemin. C'était à la Maison de la Presse, au plateau. Retour sur cet événement. C'est une formation de 3 mois qui permet aux professionnels des médias de renforcer leurs compétences dans les grands genres journalistiques tels que l'analyse, le dossier, l'enquête et l'interview. Les 23 candidats de l'ANP Academy 2024, désormais diplômés, se réjouissent d'avoir acquis de nouvelles connaissances pour booster leur carrière. Aujourd'hui, c'est avec fierté et honneur que nous sommes ici. On tient à remercier l'ANP pour cette belle initiative. Nous avons beaucoup appris lors de cette formation. C'est vrai que nous avions déjà nos formations académiques, mais avec l'œil de professionnel, c'est totalement différent. Très heureux parce que les modules appris vraiment ont changé notre manière de percevoir ce que c'était le journalisme. Donc je suis vraiment très heureux, très fier de ce parchemin. Cette formation me permet de marquer une pause et de saisir encore et encore les bases, les règles d'éthique et déontologique qui régissent notre métier. Ce parchemin consacre un moment intense de dur labeur que nous avons eu à traverser de juin à août avec l'ANP à travers son projet de formation qui est ANP Academy Masterclass. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une consécration. Face à l'engouement suscité par cette masterclass, le directeur de l'ANP a décidé d'élargir l'offre avec de nouvelles formations dédiées à la spécialisation. Nous avons initié cette activité en vue de contribuer au renforcement des capacités des journalistes dans des domaines spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, dans cette société de l'information, nous avons pensé qu'il était bon que les journalistes puissent être spécialisés dans des secteurs bien définis. Donc, depuis 2 ans, nous avons lancé la phase expérimentale de la masterclass en mettant le focus sur les grands genres journalistiques, à savoir enquête, reportage et interview. Cette 2e promotion de l'ANP Academy a eu pour parrain Auguste Mirmont, ancien ministre de la Communication, marquant ainsi l'importance accordée à cette initiative. Changeant de chapitre, le CMOA se veut un incubateur dédié à l'hébergement et au développement de plusieurs disciplines sportives. Son objectif est de favoriser l'accès du plus grand nombre à diverses pratiques sportives tout en mettant l'accent sur l'éducation et l'accompagnement vers l'insertion socio-professionnelle. La cérémonie de présentation s'est tenue en présence du maire d'Adiamé et du parrain de l'événement, Karim Ouattara, président du conseil d'administration de la LONASI. Amikorobara, encore une fois. Le club municipal Omnisport d'Adjamé, le CMOA, a été officiellement présenté le mercredi 14 mai lors d'une cérémonie en présence du maire de la commune et de Karim Ouattara, président du conseil d'administration de la LONASI, parrain de l'événement. Ce nouveau club se veut un incubateur de développement et d'éducation en misant sur la diversité des disciplines sportives proposées. Nous partageons une conviction commune, celle que le sport doit être accessible à tous. C'est pourquoi le conseil municipal que j'ai l'insigne honneur de diriger a décidé d'intégrer la pratique sportive comme un axe majeur de sa politique communale. Et la mise en œuvre du club municipal Omnisport d'Adjamé s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Karim Ouattara, parrain de la cérémonie, a salué l'initiative et exprimé le vœu de voir sortir du CMOA plusieurs champions du sport. Monsieur le député maire initie ici, à travers ce club, mais également avec le coordonnateur et tous les membres, vous ne pouvez pas l'imaginer jusqu'à où cela peut arriver. On ne sait pas qui parmi vous fera pleurer un jour de joie, bien sûr de joie, un président de la République de Côte d'Ivoire. Je souhaite que, en tout cas, que ce soit au niveau du judo, que ce soit au niveau du taekwondo, que ce soit au niveau de la lutte, que ce soit au niveau du football, en tout cas du hand, tout ce que vous imaginez comme discipline sportive, je souhaite que le prochain qui fera pleurer, le prochain président de la Côte d'Ivoire vienne de Adjamé.
Le CMOA regroupe 12 disciplines sportives, dont le basketball, le handball, le football, la natation et le taekwondo. L'objectif est de promouvoir l'excellence sportive tout en offrant un cadre sain d'encadrement et d'épanouissement pour la jeunesse d'Adjamé. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, un projet de développement longuement mûri voit enfin le jour à Dungunu Kwadjokro, la mutuelle de développement socio-économique du village. Le premier président, récemment investi pour un mandat de 5 ans, s'est engagé à lancer des actions concrètes en mettant l'accent sur l'éducation et la santé. Ce reportage de Charles Kwaku est commenté par Inès Nda. Le village de Dungunu Kwadjokro, situé dans le département de Yamoussoukro. Portée par des valeurs de développement, de fraternité, de solidarité et d'union, la mutuelle de développement socio-économique du village devient une réalité. Ce jour marque l'investiture du tout premier président de la mutuelle, élu pour un mandat de 5 ans. Dans un discours empreint d'enthousiasme et de détermination, il a promis de poser des actions concrètes en faveur du village, en commençant par les secteurs clés de l'éducation et de la santé, avant de s'attaquer à d'autres projets structurants. Dans cette ambiance chaleureuse, le président n'a pas manqué d'adresser un message fraternel à l'ensemble de ses frères et sœurs du village, les invitant à l'union pour bâtir un avenir meilleur. La population, en liesse, a accueilli cette initiative avec ferveur, ponctuée par des prestations artistiques qui ont marqué cette journée de célébration et d'espoir pour Dungunu Kwadjokro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention soutenue. L'actualité économique reste en continu sur Business 24 Africa, la télé utile. Au revoir.